Si je bois un verre d'eau, elle descend dans les intestins, entre dans le sang, dilue, et je meurs. Vous avez entendu? Un corps qui n'est pas sain, tu bois de l'eau, un verre d'eau, tu douffes, tu jas. Est-ce que vous savez pourquoi? Écoutez maintenant attentivement, hein, c'est très très important, s'il vous plaît. Restez concentrés. Un verre d'eau peut me tuer. L'eau entre dans le sang, dilue le sodium, le potassium, le calcium, le glucose et l'hémoglobine. Elle dilue tout. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Dès que tu bois un verre d'eau, elle entre dans le sang. Et 4 organes sont en alerte. Le cœur, le foie, les reins et le cerveau. Il ne laisse pas une seule goutte d'eau dans ton corps. Le verre que tu as bu sortira. Soit en urine, soit en transpiration, soit dans la respiration, soit dans les selles. Qu'a fait 4 sorties pour l'eau? Donc nous voulons arriver à une conclusion très importante. Un corps sain ne retient pas l'eau. Bois ce que tu veux au suhour. Tu n'auras pas soif avant la rupture si tu es en bonne santé. La preuve sur cela, un malade des reins est gonflé parce qu'il a perdu un organe très important pour évacuer l'eau. Le malade du foie est gonflé et a de l'acide parce qu'il a perdu un organe très important qui évacue l'eau. Un malade du cœur est gonflé car il a perdu un organe très important pour évacuer l'eau. Donc, un corps sain ne retient pas l'eau. Bois librement, même 4 litres par jour. Si tu es en bonne santé, pour malade du cœur, on applique un équilibre hydrique. Il doit boire avec modération, car son corps ne rejette pas l'eau. C'est pareil pour les malades des reins et du foie. Mais toi, si tu es sain, bois librement, même 10 litres. Tu feras des allers-retours aux toilettes, c'est bon. Une fois j'ai fini le livre médical sur l'eau, je me suis prosterné à Allah par gratitude d'avoir compris. Dès que je comprends, je me prosterne, car cela relève de la création de notre Seigneur. Ce n'est pas mon œuvre, et je n'y ai contribué en rien. Ne crois pas que tu as compris grâce à ton cerveau. Non, c'est notre Seigneur qui t'a permis de comprendre. Je me suis prosterné à Allah par gratitude. L'appel à la prière du Maghreb retentissait, je suis descendu prier. Écoutez ici, hein. Écoutez très bien encore même, parce que vraiment, je ne sais pas comment on va vous expliquer quoi. Subhanallah. Écoutez. Par Allah, au serviteur d'Allah. Lors de la prière, l'imam a résumé le livre de médecine de 400 pages coûteux en 4 mots. Et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Gloire à Allah. Le corps sain ne retient pas l'eau. Le Coran te l'a déjà dit. Celui qui te dit de dissocier la science de la religion, il est égaré celui qui te dit cela. Le Coran, c'est de la science pure, et la science sans religion est vide de sens. Subhanallah. Vous avez vu? Même dans le Coran, on a dit que si tu es en bonne santé, là, tu ne garderas pas de l'eau. C'est-à-dire tu pourras évacuer. Mais si tu es malade, tu ne pourras pas. C'est écrit dans le Saint-Coran depuis combien de siècles là. Mais vous ne voulez pas écouter. Voilà ça, oh. Ah, à bon entendeur, salut. On vous dit que c'est la religion la même là que Dieu a choisie. Vous ne voulez pas croire. On a même pas, dans le temps là, il n'y avait même pas de docteur, il n'y avait pas analyse, il n'y avait rien. Mais il savait déjà. Parce qu'il a reçu ces paroles du ciel. On vous dit aussi, vous ne voulez pas croire. Hein? Est-ce que vous avez entendu de vos oreilles? Est-ce que vous avez entendu? Non. Dieu est bon, hein. Ce qui est sûr, je vous ai dit non. Au revoir.